Shlomo Sand, je suis très content de vous rencontrer parce que vous êtes historien, vous êtes israélien. Alors vous commencez un livre avec un titre pareil, Comment le peuple juif fut inventé. Mais après tout, c'est une question qui peut être posée à n'importe quel peuple. Exactement. Par exemple, au hasard, le peuple français. Voilà. Je crois aussi qu'il y a 500 ans, le peuple français n'a pas existé. C'est aussi une invention. Donc, c'est à propos des peuples juifs, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai essayé de montrer, pas après pas, comment s'était construit cet imaginaire historique. C'est une déconstruction. Je pense que la nation, l'idée des peuples races, aux peuples d'une même origine juive, c'est une invention, une pure invention de la deuxième partie du XIXe siècle. Alors, vous remettez en cause l'histoire du peuple juif telle qu'elle existe en Israël, et telle qu'elle est enseignée aussi en Israël, et puis telle qu'elle existe aussi dans nos esprits à nous. Moi, je suis sûr que, voilà, les Juifs ont été chassés de leur terre, et qu'ils ont erré, le Juif errant, et puis ils sont montés à travers la Russie, et puis jusqu'en Pologne, en Allemagne, en France, etc. D'une part, et d'autre part, ils sont passés par l'Afrique du Nord, le Maghreb, jusqu'à l'Espagne, en refluant, etc. Toujours en voyage. On a les Ashkénazes, on a les Séfarades, et puis se trouvent certains qui étaient les uns en Irak, les autres dans le Yémen, les autres en Afrique, etc. Mais en tous les cas, c'est un peuple chassé, exilé, dispersé. En diaspora. En diaspora, voilà. Et qui, tout légitimement, à un moment de son histoire, au XIXe siècle, éprouve le besoin de revenir sur sa terre originelle. Je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mais ce n'est pas vrai. Premièrement, tout le monde croit que le peuple juif était exilé à 70 ans après Jésus-Christ. Titus, l'empereur romain, a détruit le temple et a exilé le peuple juif. C'est la base de tous les savoirs sur le judaïsme à travers l'histoire. Je n'ai pas trouvé un livre de recherche, ni en français, ni en anglais, ni en hébreu, sur les actes d'exil du peuple juif. En cherchant, j'ai découvert que c'est un mythe chrétien du XIIIe siècle qui a commencé à développer des idées que les Juifs étaient exilés de leur terre de Palestine ou de Judée, punis par Dieu à cause de leurs rapports avec les messies, etc. Et à certains moments, le judaïsme talmudiste adopte cette notion d'exil et ça commence à être une façon d'être dans l'histoire, dans le monde. Mais les Juifs n'étaient pas exilés. Les Romains n'ont pas exilé des peuples à cette côté de la Méditerranée du tout. Les Romains n'ont pas eu des moyens de transport d'exiler un peuple entier. C'est une légende qui était adoptée et à l'époque moderne, c'était justement la justification des retours des Juifs en terre de Palestine. Maintenant, l'exil n'a pas eu lieu. Même pas une émigration massive des Juifs hors de Palestine. Donc, il y a deux questions qui ont un rapport. De où viennent les Juifs et qu'est-ce que sont devenus les habitants de Palestine s'ils n'étaient pas exilés. Et voilà une autre surprise. Dans les livres des premiers sionistes comme Ben Gurion, comme Ben Tzvi, jusqu'à 1929, dans leurs écrits, les vrais héritiers des anciens Juifs de l'époque antique, c'est les Palestiniens. S'il n'y avait pas d'exil des Juifs, qu'est-ce que sont devenus les habitants des anciens Judées? Bon, à certaines époques, ils se christianisent avec le christianisme, et c'est presque sûr que le 7e siècle, la plupart d'entre eux prennent l'islam, avec l'arrivée des Arabes des déserts, et je crois que la plupart des populations juives anciennes s'islamisent et restent dans le pays. Je répète, après Ben Gurion, après Ben Tzvi, après Borochov, c'est une autre grande théoricien du sionisme, les paysans de cette terre sont les vrais héritiers de l'ancien judaïsme. Voilà. Dans le livre, je suis les étapes de la diffusion du judaïsme autour de la Méditerranée. Et je découvre que le judaïsme était une religion prosélytique. Et à l'époque des Maccabéens, le prosélytisme était fait par la force. C'est-à-dire, cet royaume qui a eu l'épée a converti par force tous les voisins. Donc, le judaïsme commence comme religion prosélytique qui impose les foi juifs à tous les voisins autour des Judées. Et je crois que la plupart des Juifs se sont convertis. En plus de ça, de cette conversion du monde antique, il y avait aussi des royaumes. Les Juifs yéménites sont des descendants de ce royaume juif très fort qui s'est judaïsé au 5e siècle de notre ère. Nous savons aussi au nord d'Afrique,
le judaïsme chez les Berbères. Tout le monde au nord d'Afrique connaît l'histoire de Caïna. Oui, tout à fait, la reine juive Caïna. C'est-à-dire que ces Berbères se convertissent au judaïsme pour résister à la poussée arabe qui pousse C'est-à-dire, il prend le judaïsme avant que l'islam arrive. Et après... Comme moyen de se défendre. Oui, et une grande partie des juifs nord-africains, c'est d'origine berbère et arabe. Les juifs qu'on appelle séfarades sont la plupart des nord d'Afrique, pas des séfarades, et les juifs qu'on appelle ashkénazes, comme moi-même, ne sont pas d'ashkénazes. Ashkénazes, c'est l'allemand. C'est-à-dire cette présence massive démographique des juifs ashkénazes, des juifs de l'Europe de l'Est, vient des conversions massives à l'époque du 8e, 9e siècle. Nous connaissons déjà aujourd'hui plus en plus sur les royaumes des Khazars. Nous savons que beaucoup de Khazars et beaucoup de Slaves s'est convertis au judaïsme. C'est-à-dire il y avait un royaume, au 9e siècle, juif, entre les mers Caspiennes et les mers Rouges, qui se judaïsaient au 9e siècle, et qui ont résisté au moins 200 ans. Et cet événement peut expliquer pourquoi, au début du 20e siècle, il y avait tellement de millions de Juifs à l'Europe de l'Est. De où ils sont venus? Ce n'est pas possible qu'ils sont venus d'Allemagne. Contrairement à toutes les imaginaires que nous avons comme peuple race qui a erré pendant 2000 ans. Et malheureusement, il y a encore des Juifs en Israël et en France et ailleurs, qui pensent toujours que les Juifs, c'est une race, une peuple race, avec une origine. Et vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent aujourd'hui, pas des sang juifs, parce que c'est idiot, mais des gènes juifs. ADN, oui, il y a des laboratoires qui cherchent les gènes juifs. Et ça, c'est, à mon avis, très triste pour prouver une identité commune.